Très chers auditeurs et téléspectateurs, bienvenue sur le plateau PDCI Digit dans notre émission Business News. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Joseph Junior Tailly, CEO de la SIC. Bonjour Joseph et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors je vais vous demander de vous présenter très rapidement et ainsi présenter votre structure. Encore merci. Moi c'est Tailly Joseph Junior, CEO, PDG de la SIC. La SIC, c'est Société Ivoirienne d'Investissement et de Crédit. Comme son nom le dit, nous sommes basés en Côte d'Ivoire et c'est une banque. C'est une néobanque axée sur le futur, axée sur sa clientèle avec des services et des options 100% digitales. Très bien. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc d'où vous est venue l'idée d'entreprendre ? L'idée d'entreprendre m'est venue lors d'un voyage en Côte d'Ivoire. Je retournais voir la famille, etc. Et c'était la première fois que je retournais encore en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu qu'il y avait un potentiel à développer, un potentiel digital à explorer, on va dire des opportunités pour la jeunesse et une voie pour les jeunes. Parce qu'on n'est pas assez écouté et on n'a pas assez d'outils pour la jeunesse. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une banque pour les jeunes, une banque pour la Côte d'Ivoire, une banque ivoirienne en soi. Très bien. Et pourquoi avoir choisi ce domaine d'activité ? En Côte d'Ivoire, il faut savoir que le taux de bancarisation est vraiment bas. Et nous avons beaucoup de lobbies étrangers, nous avons des banques européennes, des banques sud-africaines, etc. Mais pas vraiment en fait, de banques ivoiriennes axées sur le client. Quand je dis axé sur le client, c'est vraiment à l'ère de la digitalisation et avec le client pour l'accompagner tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière ou tout au long en fait de son besoin. Parce qu'une banque, c'est on va dire avoir une conseillère, avoir quelqu'un qui est là pour vous 24 heures sur 24 quand ça ne va pas côté financier ou même côté évolution de carrière. Et c'est ça que je vais apporter en Côte d'Ivoire. Je vais apporter un aspect nouveau, un aspect vraiment basé vraiment sur la personne et sur le social et pas une banque hyper capitaliste comme on le voit et comme on a en fait. C'est pour ça que je veux en fait investir en Côte d'Ivoire et pourquoi j'ai choisi d'investir en Côte d'Ivoire. Très bien. Et quels sont les défis, les challenges liés à votre activité ? En fait, comme toute nouvelle activité et quand on est pionnier et précurseur d'une activité, on est confronté à beaucoup de problèmes. Tout d'abord, en Côte d'Ivoire, il faut savoir que la confiance aux banques n'est pas assez élevée. C'est-à-dire qu'ensuite, pour revenir en plus à un système digital, c'est-à-dire que déjà que l'aspect physique n'est pas encore assimilé, faire comprendre l'aspect, on va dire, informatique, etc., c'est un frein. Le deuxième point, c'est aussi au niveau des taux, au niveau des frais et au niveau, en fait, de la confiance de où je mets mon argent, qu'est-ce que mon argent devient, etc. Donc, on a un peu cette réticence vis-à-vis des gens d'ouvrir leur compte ou de savoir, d'aller même chercher l'information. Donc ça, c'est un peu les premiers défis et nous sommes là, en fait, pour rassurer le client, rassurer les Ivoiriens ou rassurer la population africaine parce qu'elle tend à grandir, cette banque, que nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour eux dans le futur, aujourd'hui, et voilà. Et aussi pour montrer aux jeunes aussi qu'il est temps de réaliser ce qu'ils veulent. Nous sommes là pour eux. Avoir une voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune, même étudiant. Vous voulez avoir une banque qui va vous suivre au niveau de vos études, avoir une bourse, avoir un programme social, avoir une oreille pour vous, bah, vous pouvez aller à la SIC. Aujourd'hui, vous êtes auto-entrepreneur, vous voulez investir, vous n'avez pas de fonds, vous n'avez pas de moyens, vous voulez avoir une structuration au niveau de votre business plan, vous voulez avoir une structuration au niveau même d'implantation, etc. Nous sommes là pour vous. C'est-à-dire que la SIC, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire quand j'ouvre mon compte, j'ai accès à plusieurs services imbriqués. Nous avons un service en interne qui est du relationnel, c'est-à-dire que du réseautage. Aujourd'hui, vous ouvrez un compte bancaire, vous êtes étudiant, vous pourrez avoir un stage parce que vous avez un client chez nous qui a un compte d'entreprise qui recherche tel profil. Donc vous assurez un suivi ? C'est ça en fait. C'est ce que nous apportons en fait, une relation client unique. C'est-à-dire qu'un client qui rentre chez nous, il vient avec une optique de se dire que je ne viens pas juste thésauriser mon argent. Parce que l'argent ne se thésaurise pas à la SIC et l'argent travaille pour vous, en fait. Effectivement. Très bien. Et pourquoi vous avez choisi d'investir en Afrique ? L'Afrique, tout premièrement, parce que pour moi, c'est un peu une valeur panafricaniste de retourner sur le continent déjà qui m'a vu naître. Et aussi avoir une valeur forte de dire que nous avons cette matière grise-là. Et pourquoi pas la ramener sur nos terres, en fait. Montrer aux jeunes, montrer à la population que nous pouvons le faire pour vous. Nous sommes là pour vous et nous voulons réaliser quelque chose pour vous. Et c'est ça, en fait. C'est de se dire qu'aujourd'hui, moi, je le fais. Pourquoi pas un autre demain le faire ? Et ce serait génial. C'est un peu ça, en fait, de dire à tout le monde que
cette nouvelle génération peut apporter quelque chose à l'Afrique. Cette nouvelle génération peut construire quelque chose pour l'Afrique et cette génération, c'est l'Afrique. C'est ça en fait, c'est la nouvelle génération qui construira demain. Et si cette génération a peur d'investir, si cette génération n'a pas de voix, si cette génération en fait n'est pas à l'ère de son temps qui est la technologie, on risque un demain noir en fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des précurseurs et j'ai envie d'être précurseur de ça et montrer que si j'ai pu le faire, si je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Et je serai là pour accompagner ceux qui voudront le faire. C'est très bien, c'est vraiment motivant. Et pour terminer, est-ce que vous avez un message, est-ce que vous avez un soutien ou quelque chose à apporter à un jeune, peut-être un téléspectateur qui nous suit actuellement et qui se dit j'ai envie d'entreprendre, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment me positionner, comment faire. Est-ce que vous avez un message pour encourager et pour aider ces personnes-là qui cherchent à entreprendre? Tout à fait, parce que j'étais dans cette typologie de personnes il y a quelques années. Et ce que j'ai envie de dire, c'est déjà passer la peur d'investir, passer la peur d'échouer, passer la peur d'avoir un avis ou de faire des erreurs. C'est à partir de ça qu'on obtient quelque chose. La SIC, aujourd'hui, j'ai fait 3 ans à arriver juste à avoir un business plan solide. Juste un plan pour avoir un rendez-vous avec un PDG de telle banque, avoir un plan pour aller voir telle personne pour avoir des API. En fait, c'est pour se dire que rien ne viendra à vous. Rien ne viendra à vous, il faut aller les chercher. Il faut montrer que vous en voulez et que vous voulez vous imposer. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où rien n'est facile et rien ne vous sera offert. Même quand on dit je peux être pistonné, je suis un fils d'eux, etc. On a besoin d'expérience et on a besoin, comment j'ai envie de dire, de montrer ses preuves. Et il faut le faire, faut pas avoir peur, faut partir chercher ce qu'on veut et se dire que rien n'est impossible. C'est peut-être dur de le faire, mais c'est pas impossible. Et je veux être la preuve pour ça en disant, aujourd'hui, si vous êtes jeune, vous êtes pas forcément jeune, mais si vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de vous lancer dans un business, vous êtes motivé, le business c'est vous. C'est pas ce qu'il y a autour, c'est pas l'argent, c'est pas le financement, c'est pas la personne. Un business, c'est d'abord son précurseur, son fondateur. Est-ce qu'il croit en son projet? Qu'est-ce qu'il veut mettre en place? Et d'abord de chercher à savoir, est-ce que ce qu'il veut mettre en place est nécessaire dans l'état actuel, dans le courant dans lequel il veut se lancer? Est-ce que son business est viable d'abord? Avant de se dire, ok, parce qu'on peut passer 3 ans sur un truc qui n'est pas d'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'état actuel, je peux me lancer dans ça? Est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apprendre sur ce que je veux faire avant d'abord de se lancer? On ne se lance pas et après on cherche à savoir comment on fait. Il faut d'abord avoir ses bases et pouvoir aller maintenant, on va dire, combattre et chercher ce qu'on veut. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de dire aux jeunes. Merci pour ce beau message. Et bon, pour toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, voilà, ça a été très bien résumé. Et merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent sur ce plateau PDCI Digit, sur la chaîne citoyenne. Donc nous sommes à la fin de notre émission Business News. Encore merci Monsieur Tailly pour vos encouragements. Merci à vous. Et nous vous remercions, vous qui êtes toujours au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et pour les personnes qui souhaitent nous envoyer un mail, ça va s'afficher tout de suite sur nos écrans pour participer à la prochaine émission. À la prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.